J'avais envie de vous parler de séries depuis longtemps. J'en cale des fois dans mes favoris comme ça, des petites séries, mais rien ne vaut une petite vidéo dédiée à toutes les dernières séries que j'ai regardées récemment, que j'ai aimées. Il y en a que j'ai moins aimées. J'ai une liste là parce que on déplie de la série à la maison, hein, autant vous dire. Par quoi je vais commencer? Allez, je vais commencer par des séries dont j'ai jamais parlé, parce que je crois qu'il y en a où j'ai déjà quand même un peu abordé. Alors vraiment mes gros coups de cœur récents, il y en a une, alors je commence par elle parce que c'est vraiment mon dernier gros coup de cœur récent, mais je vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que je viens de le faire dans une vidéo favori et je vous mettrai le lien dans le petit, dans la barre d'infos, tout ça. C'était la série Afterlife sur Netflix, une série de et avec Ricky Gervais qui est, voilà, comme je vous l'ai dit, douce amère. C'est l'histoire d'un homme qui vient de perdre sa femme malade d'un cancer, qui a essayé de se suicider et qui devient quelqu'un de très très cynique, qui fait beaucoup d'humour noir et qui envoie un peu chier les gens. Et donc c'est une comédie noire finalement, et qui avec le ton léger de l'humour aborde un sujet très grave et te fait vraiment passer du rire aux larmes. Bon, j'ai pas pleuré, mais il y a un épisode là où j'étais morte de rire pendant le premier épisode de la saison 2, j'étais morte de rire pendant tout l'épisode, et là ils nous ont achevé mais en 2 secondes avec une autre scène qui a suivi et j'avais envie de pleurer quoi. Enfin franchement ça m'arrive rarement de passer par autant d'émotions en peu de temps voilà, dans une série. Moi je la trouve géniale. Donc Afterlife que je vous conseille vivement, et si vous voulez mon avis un petit peu plus poussé, allez voir la vidéo favori. Je vous mettrai tout ça avec le bon timecode et tout pour que vous vous perdiez pas. Deuxième série sur laquelle je vais passer vite mais parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais je viens de terminer la dernière saison de Better Call Saul. Alors Better Call Saul, assez inespéré parce que, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le spin-off du personnage de Saul Goodman qui est l'avocat dans Breaking Bad, et pourquoi j'ai dit ça avec l'accent ridicule, bref on s'en fout. Un personnage que je n'aimais pas plus que ça dans Breaking Bad, qui me saoulait, et souvent les spin-offs raté quoi, qui dit spin-off dit série ratée en général, sauf Young Sheldon et Better Call Saul pour ma part. Et en fait cette série est géniale, enfin on retrouve les rouages scénaristiques des scénaristes de Breaking Bad, on retrouve l'esthétisme des plans. Ils adoraient dans Breaking Bad faire fabriquer des trucs à Walter et tu sais pas trop où il allait en venir, et puis à la fin de l'épisode tu comprends que c'est ça qu'ils faisaient et ils te font un casse-tête et c'est hyper fin, c'est hyper bien fait. Et bien dans Better Call Saul on retrouve un petit peu cette fantaisie qu'il y avait dans Breaking Bad, et pareil les personnages sont vraiment bien développés et sont étonnants. Enfin, ce couple improbable de Saul Goodman avec, j'ai oublié son nom, avec sa nana, ils sont incroyables. Enfin, ils ont tous les séparés. Elle a ses triggers, mais à la fois quand ça lui prend, elle est complètement fantasque et elle a besoin de cette fantaisie de Saul dans sa vie. Et c'est vraiment, c'est complexe. Les personnages sont bien faits et j'adore cette série, et j'ai trouvé que la dernière saison était excellente encore une fois et je ne me suis pas lassée du tout. Donc voilà pour 2 séries que j'aime énormément en ce moment et que je viens de finir et dont je vous ai déjà pas mal parlé. Sinon, 2 séries qui avaient été conseillées par Colline dans une de ses vidéos, et souvent on n'a pas trop les mêmes goûts en série avec Colline, donc des fois je m'y aventure pas trop. Et là, le pitch m'a parlé, et finalement 2 énormes coups de cœur pour moi pour Dead to Me. Alors après Afterlife, vous allez vous dire que je suis passionnée par les séries de gens qui ont un proche qui est mort, enfin c'est horrible, mais pas du tout. Alors pour le coup, Dead to Me est quand même beaucoup plus léger que Afterlife, je trouve. En fait, Dead to Me, alors, je sais pas si vous avez vu ces 2 séries, mais pour moi c'est un mélange entre Santa Clarita Diet et comment ça s'appelait, Big Little Lies. Voilà, c'est une série entre la folie de Santa Clarita Diet, le côté un peu genre on parle de la mort mais avec un décalage et un détachement un peu comique, mais c'est quand même grave, et puis Big Little Lies aussi pour c'est un aspect qu'on a aussi dans Santa Clarita Diet, mais pour le côté classe sociale haute de la côte ouest, avec voilà, un personnage d'une classe sociale plus basse qui devient ami avec cette personne. Enfin, il y a ces mêmes enjeux qu'on peut retrouver souvent dans Big Little Lies. Donc je vous dis le pitch de Dead to Me. Le mari de Jen est récemment décédé dans un délit de fuite et sa veuve sardonique est déterminée à résoudre le crime. Judy, l'esprit libre et optimiste, a récemment subi une perte tragique. Les 2 dames se rencontrent dans un groupe de soutien. Et comme ça, sur le coup, j'avais peur que ce soit un peu trop léger ou trop fantasme, machin. J'avais peur que l'équilibre soit pas très bon dans la série. Et en fait, il y a pas mal de rebondissements dans le scénario, donc on s'ennuie pas une seconde. On a vachement envie de savoir. Il y a ce côté un peu aussi trame de fond en enquête policière, parce que tu veux savoir qui a tué le mari de Jen. Et puis en parallèle, il y a cette amitié avec Judy qui se crée et qui est un petit peu magique, un peu inespérée. Et ouais, du coup, on a saigné la saison 1 en très peu de temps. Et là, je suis ravie car à l'heure où je tourne cette vidéo, la saison 2 reprend aujourd'hui. Donc nous sommes le 8 mai, et donc
j'ai trop hâte de dégommer la saison 2 parce que voilà, il y avait quand même un bon twist et un gros enjeu à la fin de cette saison, donc j'ai trop hâte de connaître la suite. J'ai vachement aimé le personnage principal, Jen, qui doit continuer à gérer toute sa vie de famille avec le fils qui est pas hyper tendre avec elle, sa belle-mère qui est toujours un peu sur son dos, qui la juge. À la fois elle est agent immobilière donc elle doit reprendre le boulot, elle a la pression avec la clientèle, c'est compliqué. Enfin voilà, elle doit vraiment gérer le quotidien après ce drame tragique. Bon, c'est un peu un pléonasme, après ce drame, cet incident tragique, et franchement je vous dis pas que c'est la série du siècle, enfin ça va pas forcément être la série qui va me marquer à travers les âges, mais elle est vraiment très très réussie, et je trouve que le pitch est super, et le scénario est très bien articulé, même si ça manque un peu de crédibilité parfois. Donc deuxième série que Colin avait conseillé, c'était I'm Not Okay With This, et franchement, je ne misais pas large sur ce genre de truc, parce que des fois les séries un peu teenage comme ça, alors surtout la des pouvoirs magiques, je me dis voilà, ça va partir n'importe où. Mais alors, c'est toujours un petit peu spécial de comparer des séries avec une autre série, mais en tout cas, si on peut comparer cette série à une autre, c'est clairement à... comment ça s'appelle? The End of the Fucking World, pour le côté, voilà, ado. Alors, c'est très à la mode en ce moment, hein, depuis Stranger Things et tout, le revival des années 80. Alors là, les gamins, c'est censé se passer à notre époque, ils écoutent des vinyles, ils disent que les VHS c'est génial et tout machin, donc ça me fait un peu rire en tant que vieille qui a connu les VHS, tout ça. Mais ouais, non, c'est rigolo. Bon, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup cette esthétique, donc ça me va, hein, ça me plaît. Donc le pitch, une adolescente navigue entre le lycée, sa famille, sa sexualité et ses super pouvoirs se réveillant. Franchement, c'est une série très cool. Le personnage principal est un peu paumé. Elle finit par traîner avec un gars qui a des cols pelle à tarte et tout, en mode années 70, qui au début semble super léger et un peu concon, et au final, il est super profond, et puis bah, il a pas une vie facile. Il a un père qui a l'air super oppressant et qui le rabaisse et tout. Donc franchement, série très sympathique parce que le casting est cool, les personnages sont bien, les décors, l'ambiance, c'est bien filmé et tout, donc c'est voilà, le package est là. Par contre, au niveau de la narration, du scénario, ça reste un petit peu lent, il n'y a pas un enjeu dingue dans la série, donc voilà, je regretterais un petit peu ça. Donc en ce sens, c'est pas ma série, voilà, c'est pas la série du siècle. Je suis même pas sûre que, voilà, selon le moment, si on aura plein de séries à voir ou pas, je suis pas sûre même de continuer, de voir les saisons 2 et tout. Mais en tout cas, voilà, si vous n'avez plus rien à regarder, que vous aimez bien ce genre de pitch, et que vous aimez bien les séries avec des teenagers qui ont des petits pouvoirs magiques qui se réveillent et tout, c'est intéressant. C'est ce que disait mon copain, je pense qu'en fait, on avait regardé une série, genre je me souviens plus du nom, ça m'emmerde parce que je me souviens plus du nom, mais on avait regardé une série sur YouTube justement, YouTube Premium, et c'était vraiment quasiment le même pitch, et ça avait pas marché de ouf. Et du coup, tu sens le Netflix qui s'est dit ah ouais, il y avait du potentiel, mais personne regarde YouTube Premium. Donc je pense qu'ils ont un petit peu emboîté le pas quoi pour faire une meilleure série. Voilà, après au niveau du scénario, c'est pas dingue. Ça, je sais plus si je vous en avais parlé peut-être dans un vlog, mais on avait regardé la série You aussi. On s'était bien laissé happer par l'histoire parce qu'on avait envie de savoir, on avait envie d'avancer dans la série, mais c'était quand même alors pas crédible pour un sou. Ça faisait un peu Dexter du pauvre pour moi, ça faisait un peu mélange entre j'ai pas vu le film ni lu le livre, mais ça faisait un peu mélange entre 50 nuances de gris et Dexter quoi, mais en raté. Enfin bon, c'est 50 nuances de gris, je crois que c'est un peu raté, mais ouais voilà, j'ai tout regardé, j'ai bien aimé regarder, mais j'ai pas envie de vous la conseiller parce que je suis une grosse snob, voilà, c'est pour ça. Autre série que j'ai regardée sur Amazon et qui était, ma foi, très poétique, un peu lente, un peu vide. C'est la meuf qui vend trop bien les séries qu'elle a aimées. Non mais c'est vrai, mais c'est de la SF, mais vous savez la SF un peu contemplative où t'es dans un monde un peu chimérique, ils vivent avec des robots, à la fois ils se posent pas trop de questions, mais à la fois il y a des choses qu'ils comprennent pas, enfin c'est un peu bizarre. Donc ça s'appelle Tales from the Loop. Donc The Loop c'est une entreprise en fait au sein du monde dans lequel se déroule la série, une entreprise qui fait des recherches un petit peu obscures, mais en fait tout a l'air de tourner autour de cette entreprise dans cette petite ville. Donc cette entreprise qui est une installation scientifique souterraine un peu bizarre, on sait pas trop ce qu'ils y font. Comment vous résumer? En fait il n'y a pas vraiment de pitch parce que chaque épisode se concentre sur un des personnages du village, donc plus ou moins à chaque épisode il y a un nouveau personnage qui est introduit et puis à l'épisode suivant on le développe, etc. Donc dans ce sens c'est assez bien lié. Après il n'y a pas vraiment un enjeu énorme, c'est presque une sorte de Black Mirror poétique, lent.
Je ne sais pas comment vous dire. Est-ce qu'il y a un pitch? Un petit village se trouve à proximité d'une machine nommée The Loop, la boucle, dont la fonction est d'explorer les plus grands mystères de l'univers, mais voilà, t'en sais pas plus. Affectés d'une façon ou d'une autre par cet énigmatique engin, certains habitants font tour à tour une étrange expérience, offrant un récit profond et poignant sur la condition humaine. Basé sur les illustrations de l'artiste suédois Simon Stalenhag. Ah ouais d'accord, en fait ça devait être des illustrations un peu poétiques comme ça. Et le mec il a dû broder des épisodes autour de ça. Intéressant, je savais pas ça. Simon Stanelag. Attendez. Stanelag. Ok, il y a que dalle sur Google Images. Bah super. Bon, à creuser. Je vous mets un petit peu d'image pour que vous vous rendiez compte de l'ambiance, de l'atmosphère qui se dégageait de cette série. Parce que je crois que ce que j'ai retiré de cette série, ce sont des bonnes ambiances, des beaux plans, des belles scènes. Donc si vous êtes abonné à Amazon Prime, ça peut être une jolie série à explorer. C'est assez rapide, hein. On l'a regardé très rapidement, il n'y a qu'une saison, il y a 8 épisodes. Et c'est assez joli. Après, franchement, là je fais vite. Il y a d'autres séries, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. The Mandalorian, qui est la série sur Star Wars, enfin autour de l'univers Star Wars, et que j'ai beaucoup aimé aussi, mais pareil, il ne se passe pas grand chose, ça a été d'ailleurs pas mal reproché à la série, mais moi je l'ai vraiment vu comme un espèce de western, space opéra western, où en fait la quête elle est très simple, il faut sauver une personne et puis fuir finalement, mais en soi justement Star Wars a toujours été très biblique et très classique dans le schéma, quoi, le bien, le mal, etc. Enfin, ce sont juste des valeurs un peu classiques de l'épopée, des tragédies grecques, etc. Enfin, ça reprend vraiment ces rouages-là, donc il y a un moment où, bah ouais, c'est peut-être simple, on dit que c'est simpliste parce que c'est sous couvert de science-fiction et de décors et de casques et de machin, donc les gens ils prennent pas ça au sérieux, mais il y a un moment où en fait, c'est juste du classique pour moi en fait, Star Wars. Et The Mandalorian c'est un peu ça aussi au final et pour le coup je trouve que c'est extrêmement réussi. Visuellement c'est magnifique, ils ont fait un peu de fanservice avec le Yoda bébé qui est trop mignon, ça c'est vrai, ils ont vraiment réussi leur coup. Puis le Mandalorian qui est ce personnage un peu froid où tu vois pas son visage de la série et tout. Enfin c'est hyper fort donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé The Mandalorian en tout cas. Beaucoup plus que The Witcher que j'ai trouvé pour le coup d'un kitsch extrême. Alors moi moi je ne lis pas, mais mon copain avait lu The Witcher et il avait joué au jeu donc devant moi, donc j'ai vu tout le jeu et tout ça, j'ai tout suivi, le jeu de cartes et tout, là j'en pouvais plus, le Glinch là, je sais plus comment ça s'appelait. et donc The Witcher, ouais, pareil j'ai tout regardé, mais moi ça me fait rire quoi, enfin le mec sur baraque avec son harem et tout là, oh là là, moi ça me saoule, j'aime pas du tout cet univers là. Je l'ai regardé parce qu'elle était bien construite, mais c'est pas mon monde, quoi, c'est pas mon délire. Et je sais pas vous, bon j'avais noté d'autres trucs, End of the Fucking World 2, moi j'ai pas accroché de ouf à The End of the Fucking World alors qu'il y a tous les codes que j'aime, mais j'ai pas accroché. Euphoria, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais c'est une série que j'ai adorée, mais je l'ai vue maintenant il y a un moment, et en fait je pourrais plus trop vous la pitcher. Je vais vous relire le résumé quand même si jamais vous êtes passé à côté, mais en fait elle est plus trop fraîche dans ma tête. Mais en fait il y a pas de pitch quoi. Produite par Drake, Euphoria suit les tumultes de lycéens qui naviguent entre alcool, sexe, drogue et quête identitaire. Mais ça aborde plein de thématiques très actuelles en tout cas, et c'est une série magnifique. Esthétiquement elle est très très belle, les lumières sont magnifiques et les personnages sont aussi très bien développés, et ça je pense que je l'ai pas mal répété dans cette vidéo, mais c'est super important pour moi. Et quoi d'autre, The Boys, je crois que vous en avez parlé. Bon je passe dessus, mais ah putain, moi j'ai arrêté, mais Walking Dead quoi, mais Walking Dead, mais qu'est-ce qui leur arrive? Mais faut arrêter les gars, c'est fini là, hein. Faut arrêter la série. Moi je ne regarde plus, je peux plus, ça me fait rire quoi, enfin ça me fait juste rire, c'est nul. Bah, voilà, je sais pas quoi dire sans vous spoiler, donc je vais rien dire, mais Walking Dead quoi, je sais qu'il y en a plein qui avaient arrêté l'épisode voilà, traumatisant avec Glenn, tout ça, mais moi j'avais continué après ça, et moi j'avais bien aimé tout ce qui s'est passé avec Negan et tout, franchement, bon voilà, c'était un peu, c'était tendu et tout, mais ça tenait en haleine, mais alors là, mais c'est crédibilité zéro, même les personnages forts de saison précédente, ils sont faibles comme tout, les personnages qui sont censés être forts, enfin la méchante de la saison, elle est pas crédible quoi, mais d'où on a peur d'elle quoi, enfin moi ça m'énerve, je la trouve nullissime. Franchement on devrait la terminer, je crois qu'il nous reste 3 ou 4 épisodes, mais c'est pas possible, enfin on se fait trop chier, donc tant pis. Je déteste laisser les trucs en suspens alors que j'ai adoré cette série, et là ils me l'ont tué, ils m'ont cassé ma série, je suis dégoûtée. Et l'autre série que j'arrive pas... Ah oui, c'est Westworld. J'ai recommencé la dernière saison qui
qui en plus il y a Vincent Cassel dedans, j'aime beaucoup Vincent Cassel, et il y a Aaron Paul, donc celui qui joue Pinkman dans Breaking Bad. Et ouais, on a regardé les 2 premiers épisodes, je crois. Au premier je me suis dit ah ça repart bien, il y a un petit renouveau, ça va bien me plaire, et puis bah dès le deuxième je comprenais plus rien, je me suis fait chier, je me suis perdue, donc bah j'ai complètement lâché Westworld aussi, alors que c'était pareil un gros coup de cœur pour la saison 1, 2 un peu moins. Donc voilà, petite déception sur ces séries là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des séries que je regarde en ce moment, que j'ai vues récemment. Il y en a pas mal hein, parce que on m'enchaîne quand même beaucoup. J'espère que je vous aurai fait découvrir quelques séries et puis que j'aurai réagi à des séries que vous regardez et qu'on pourra partager en commentaire nos ressentis, nos avis et débattre un petit peu. Moi je veux bien que vous me conseilliez des séries, je veux bien que vous me disiez pourquoi vous avez adoré je sais pas, la dernière saison de Walking Dead, hein, dites-moi, hein, si quelqu'un adore la dernière saison de Walking Dead, je veux qu'il se manifeste et qu'il m'explique pourquoi. mais moi c'est pas possible. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous en commentaire pour qu'on discute un petit peu. Je vous laisse m'encourager en vous abonnant à la chaîne et en me mettant un petit like sur cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça permet à l'algorithme de YouTube de savoir que cette vidéo vous a intéressé. Et j'espère que ce fut le cas. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à dimanche prochain. Salut! D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aborde une autre thématique en vidéo, tout ça, voilà. Dites-moi si vous voulez que je vous parle de trucs. Allez, des bisous, salut!